Aujourd'hui, on va parler de pain de suif pour nourrir les petits oiseaux pendant l'hiver, pour les aider à survivre et puis agrémenter notre paysage hivernal par la présence de joyeux gazouillis et de petits oiseaux qui viennent nous visiter. Le problème que j'ai remarqué avec les produits du commerce, comme ici, c'est des produits d'une grande marque, presque la majorité des ingrédients sont des, comment dire, des grains de remplissage que les oiseaux n'aiment pas. Si vous avez déjà placé des mangeoires à oiseaux avec des graines en sac, vous avez sûrement remarqué que éventuellement, il va falloir que vous ramassiez les graines qui sont toutes été jetées par terre par les oiseaux. Dans ces genres de mangeoires, les oiseaux choisissent les graines qu'ils aiment et puis jettent le reste par terre. Je dirais presque 90% des graines qu'on achète en sac ne sont pas mangées par les oiseaux. Et puis, c'est un gaspillage. La même chose ici, avec les graines du commerce, pas les graines, mais les pains de suif du commerce. Si on peut voir de plus près ici, c'est des graines de remplissage. Moi, je vous suggère une petite recette toute simple, mais que les oiseaux apprécient beaucoup. Je dirais, avec mon expérience sur ma mangeoire, je dirais pour que chaque pain de suif du commerce, je dois remplir ma mangeoire au moins à 10 reprises avec ma propre recette de pain de suif. Les oiseaux, en tout cas mes oiseaux, préfèrent de beaucoup ma recette personnelle que la recette du commerce. Donc pour préparer la recette, c'est très simple. L'ingrédient principal, c'est des cœurs de tournesol. Qui ont des... Il n'y a aucun grain de remplissage. Tout est comestible à 100% et les oiseaux en raffolent. En raffolent beaucoup plus que les grains de remplissage que les oiseaux ne touchent pas. Et puis, je vais montrer un petit exemple sur ma mangeoire dans laquelle on voit que les oiseaux viennent manger avec au pain de suif que j'ai fabriqué et délaissent le pain de suif du commerce. Ça fait qu'on a besoin de cœur de tournesol. On va avoir besoin d'un corps gras pour faire tenir tout ça. Donc moi, j'utilise du Saindoux, qui est produit naturel, et puis qui va permettre de tenir toutes les graines dans un pain solide. Et puis, c'est ça. Et puis, pour faire cuire tout ça, on va faire cuire, faire réchauffer. On va avoir besoin d'un genre de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Une lèche frite. Moi, j'appelle ça mon plat à lasagne. Donc, c'est un plat assez épais qui va nous permettre de... Dans ce cas-ci, devrait être bon pour fabriquer 8 pains de suif. Comment servir de ce plat comme moule également. Ça fait que on va procéder. Fait qu'on va aller vers le four. Je vous reviens. Bon, pour préparer la recette, je vais avoir besoin d'une spatule en métal et de 2 bâches, parce que vous voyez ici, là, ouais, de 2 livres de 454 grammes de Saindoux. Je place la lèche frite directement sur le rond du poêle. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est dangereux, le feu va prendre, blablabla. » Mais je fais réchauffer à feu très doux. Et je suis en permanence. Je surveille en permanence. Ça fait qu'on va mettre les 2 livres de Saindoux dans la lèche frite ou dans le plat à lasagne, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Et puis le deuxième ici. Puis on va faire fondre le tout
en surveillant constamment. Vous pourriez également placer le tout au four à très basse température et vérifier régulièrement. Mais j'ai trouvé comme méthode sur le rond du poêle et en surveillant constamment. Ça fait des années que je fais ça comme ça et puis je n'ai jamais eu de problème. Ok, fait que là à ce moment, est-ce que vous voyez toujours ici? Ouais. Fait que normalement, je mets le rond à 6 sur 11, seulement sur un côté ici, sur le côté ici qui chauffe, ici je ne l'allume pas. Et puis pour accélérer, je découpe le sein d'eau pour que ça fonde plus rapidement. Comme vous voyez déjà, ça commence déjà à fondre ici. Ça. Bon. Ça fait que je vais mettre la caméra sur le pause et je vais revenir. Quand le sein d'eau va être presque tout fondu. Comme vous voyez, déjà ça commence à fondre. Peut-être même un autre outil juste pour aider à fondre plus rapidement. Tiens. Et si vous avez des animaux domestiques, comme j'ai mon pitou là, que j'ai mis dans sa cage, parce qu'elle aurait bien aimé vouloir échantillonner le futur pain de suif. Juste pour éviter des accidents. Je l'ai mis dans sa cage pour pas qu'elle saute, puis c'est un gros chien, pour pas qu'elle saute sur le comptoir ou sur le poêle, puis essaye de goûter un peu à ce sein d'eau dont les chiens raffolent. Ça fait que je mets la caméra sur le pause et puis je reviens quand c'est fondu. Bon, ceci, ça fait peut-être 1 minute ou 2 depuis que j'ai mis la caméra sur le pause, juste pour vous montrer à quel point que le sein d'eau fond rapidement. Et, comme je dis, je surveille constamment parce qu'il y en a qui vont dire que c'est dangereux sur le rond du poêle. Je surveille constamment et je n'éclabousse pas pour que le sein d'eau tombe à la renverse sur le rond qui est chaud, ce qui pourrait être dangereux. Puis je ne m'absente pas, je reste constamment là. Il faut toujours être sécuritaire, même après des années de faire ce genre de choses. C'est lorsqu'on cesse d'être sécuritaire, lorsqu'on cesse de porter attention, c'est à ce moment-là que les accidents surviennent. Et comme vous voyez, le sein d'eau fond rapidement. Très bientôt, dans quelques instants, je vais fermer le rond. Et puis la chaleur résiduelle devrait être suffisante pour faire fondre le reste du sein d'eau. Je ne veux pas que le sein d'eau soit chaud, je veux juste qu'il soit fondu afin de pouvoir mélanger les graines de tournesol. Et je reviens. Bon, c'est peut-être écoulé 3 minutes depuis le début. Et puis, vous voyez, le sein d'eau, il n'en reste pas tellement beaucoup. À ce point-ci, j'ai fermé le rond et la chaleur résiduelle va continuer de faire fondre le reste du sein d'eau, qui devrait être assez court. Je reviens quand tout est fondu. Bon, comme vous voyez, le sein d'eau est presque entièrement fondu. Je mélange tranquillement pour répartir la chaleur dans la lèche frite. Et présentement, moi je jugerais que c'est assez fondu. Il reste quelques petits grumeaux ici et là.
par le temps que j'ai mis les graines de tournesol, ça devrait être entièrement fondu. Normalement, on va prendre un petit contenant ici. Fait que je vais ajouter les graines de tournesol purement et simplement jusqu'au temps que les graines de tournesol occupent toute la place et qu'il reste très peu de saindoux fondu libre. Comme ça. Ça c'est beau, vous voyez toujours, oui. Je dirais que presque la moitié du sac de graines de tournesol devrait y passer. C'est sûr, c'est pour des raisons économiques. Je dirais que préparer du pain de suif de cette façon revient à peu près au même prix que l'acheter tout fait dans le commerce. C'est sûr, celui du commerce va durer beaucoup plus longtemps parce que les oiseaux ne l'aiment pas. Et votre pain de suif du commerce va rester dans la mangeoire pendant des semaines et des semaines sans que les oiseaux y touchent. Tandis que votre pain de suif que vous faites vous-même, présentement dans ma mangeoire, je dois changer mon pain de suif. Je dirais, pas le changer, mais en mettre un nouveau à au moins une fois par semaine. J'ai pas énormément d'oiseaux qui viennent dans ma mangeoire. Je dirais, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai au moins 6 ou 7 mésanges qui viennent régulièrement. J'ai au moins 3 citelles, d'après ce que j'ai pu voir. Et puis, j'ai vu un jet bleu. Et puis également, j'ai vu 3 pics-bois. Donc, je crois qu'il y a au moins 2 espèces de pics-bois. Parce qu'il y a un pic-bois qui est très gros, puis l'autre est très petit. Quasiment juste un peu plus gros qu'une mésange. Tandis que les 2 autres pics-bois sont la grosseur d'un jet bleu. C'est sûr que quand les pics-bois arrivent, tout le monde s'attache parce que pic-bois, il y a un bec très dur, puis tous les petits oiseaux, ils savent que c'est bon pour la santé, puis ils se tiennent loin du pic-bois. Ils attendent que le pic-bois ait fini de manger avant d'aller se nourrir eux-mêmes. Bon, présentement, je vais juste gratter ma spatule ici, comme ça. Ah. Et voilà. Même, je pense que je pourrais en rajouter un petit peu plus. Un petit peu plus. Comme ça. Ça fait que ça va faire des pains de suif entièrement comestibles. Il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de graines jetées par terre. Et puis là, il s'agit d'attendre que le saindoux refige. Et puis, vu que c'est l'hiver, je vais aller mettre ça sur la galerie pendant quelques heures. Dans quelques heures, le saindoux aura refroidi suffisamment pour qu'on puisse, à ce moment-là, je vais me servir de ma même spatule. Puis, une fois que ça va être fondu, je vais découper avec la spatule. Je vais être bon pour en faire 8, comme je coupe. J'avais tranché ici comme ça. Après ça, comme ça. Et puis, comme ça, ça va me donner 8 pains de suif. Présentement, nous sommes au début mars. Avec ce que j'ai fait, je crois que je vais être bon pour me rendre jusqu'à la fin avril. Puis à partir du début de la belle saison, j'arrête de nourrir les oiseaux, vu que la nourriture naturelle est de nouveau abondante pour les oiseaux. Et voilà, ça fait qu'on va revenir mettre le pain là, quand le saindoux va avoir figé. Et puis on va découper ça en carreaux et puis mettre ça au congélateur. À tantôt! Bon, comme je disais, je l'ai mis à l'extérieur sur la galerie pendant, je dirais une couple d'heures.
Présentement, il fait environ -6, -7. Je pense que c'est pas mal gelé dur. Fait là, je vais me servir de ma spatule en métal pour genre tracer une des divisions à l'intérieur pour être capable de faire mes 8 pains de suif. Donc c'est figé, pas mal dur. Il s'agit d'y aller tranquillement, sans trop forcer, et la spatule à métal va s'enfoncer dans le pain de suif. Et on va être capable de faire nos 8 moules. Ça fait que je vais revenir quand les 8 moules, les 8 pains de suif vont avoir été découpés. Je reviens. Bon, les 8 divisions ont été faites. Cette fois-ci, je vais prendre une serviette que je vais tremper dans l'eau très chaude. Je vais serrer un peu. La mettre ici, par-dessus la planche ici, et mettre la lèche-frette sur la serviette chaude. Donc c'est la première fois que j'essaye cela, histoire de ramollir un peu lorsque le pain de suif est en contact avec le métal, pour faciliter le détachement du pain. C'est la première fois que j'essaie ça. D'habitude, j'ai toujours un peu de difficulté à détacher le pain, au moins le premier pain. Je vais essayer ici, même si ça s'égrène un peu. À ce moment-là, on peut le réassembler un peu comme de la pâtée. Comme vous voyez ici, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Donc là, c'est sûr, il va falloir que je me salisse. Il faut se salir les mains un petit peu. Ok, je vais en faire un comme ça pour vous montrer. Là, je recueille tous les débris. Et puis, c'est pas vraiment compliqué. On met ça de côté, on prend nos mains. Et puis, on reforme le pain. C'est sûr qu'on va avoir les mains graisseuses, mais le savon, c'est fait pour ça. Ok. Fait juste tosser ça un instant. Par après, on fait ceci. Je prends un morceau de papier ciré. Je dépose mon pain de suif. Papier ciré et je l'emballe. De cette façon, il va être bon pour le placer au congélateur, jusqu'au temps que j'en ai besoin pour être placé dans la mangeoire. Et voilà, ça fait que je vais aller continuer. Après ça, je vais revenir pour la fin. Bon. Et on va en faire un autre ici. Je vais se tourner pour vous montrer. Ça. On réassure la séparation. Et on glisse la spatule sur le pain. Et on retire. On place ça sur le papier ciré, comme ça. Et une fois qu'il est dans le papier ciré, on referme le papier ciré. Ici, comme ça. Comme ça. Et une fois dans le papier ciré, on peut le presser un peu plus pour réassembler le tout. Comme on met ça dans le congélateur, tout va se raffermir. Et je reviens. Et voilà. Voici nos 8 pains de suif enveloppés dans du papier ciré. Il s'agit de les placer au congélateur jusqu'au moment où on en a besoin. Ce qui va faire le régal de nos petits oiseaux et les aider à passer au travers de l'hiver. Ça fait que on va
faire... on va aller voir qu'est-ce que les petits oiseaux en pensent. Et ça sera pas long. Bon, on va voir qu'est-ce que les oiseaux en pensent de mon pain de suif maison. Comme ici, nous avons du côté gauche, côté là, le pain de suif du commerce qui est là depuis au moins 3 semaines. Et du côté droit, alors, ici, voyons, il n'y a pas la voir, ok, ce côté-ci, nous avons mon pain de suif recette maison. Celui-là, il est là depuis 4 jours, puis comme on peut voir, il est déjà rendu plus petit que le pain de suif du commerce. Comme on dit, la preuve est dans le pudding. Fait que je vais laisser la caméra rouler quelques minutes afin que vous puissiez voir, quoi que les petits oiseaux préfèrent. Si vous aimez ce genre de vidéo, puis vous aimeriez que je continue à en faire des semblables, s'il vous plaît, vous pouvez peser sur souscrire et sur j'aime. Ça fait que je vais vous laisser aux soins de mes petits oiseaux et puis vous pouvez voir lequel pain de suif ils préfèrent. Merci. Ah, j'oubliais de mentionner aussi, j'ai essayé d'alterner de gauche à droite les différents pains de suif et puis le résultat est toujours le même. Donc c'est pas une variation, ça dépend pas de l'orientation par rapport au soleil ou quoi que ce soit. Les oiseaux semblent préférer davantage le pain de suif maison.
Bon appétit, les petites mésanges.